Avec Target Sport, va au bout de ton défi. Si tu veux gagner, choisis ton terrain. Target Sport, un leader mondial des sols sportifs. Allez, comme première place à la Pro A sur Sport Plus, demi-finale retour Orléans-Châlons. On va aller à Orléans d'ici quelques instants. Avant cela, on va quand même se remémorer ce tableau des playoffs. Regardez, avec Le Mans qui a remporté le match 1 face à Cholet, succès 83-78. Tout comme Châlons donc face à Orléans. Ce match aller a prouvé que ces deux équipes étaient d'un niveau assez proche. Mais c'est bien Châlons qui l'a emporté. David Cosette et Jacques Conclard sont avec nous au Palais des Sports. Bonsoir messieurs. Orléans n'a plus le choix. Désormais, il faut gagner pour survivre dans cette série. Et à domicile, a priori, c'est jouable. Oui Cyril, effectivement c'est jouable. Bonsoir Jacques. Bonsoir David. Vous avez vécu le match aller où finalement Châlons n'est pas passé loin de faire l'exploit. C'est vrai que Châlons n'était pas adroit, mais c'était dû à la bonne défense orléanaise, des pièges défensifs qu'on appelle des changements, et puis un accès au cercle était difficile. Il avait fallu au match aller que les intérieurs chalonnais s'imposent à l'image de l'AD Aminou pour que ça se déclenche pour l'élan Châlons. Un Aminou que l'on voit ici à réaction, c'est quand lui s'est réveillé que toute l'équipe s'est réveillée finalement. C'est vrai que c'est quelqu'un qu'il faut réveiller de temps en temps, mais quand il est bien dans le truc, il est efficace près du cercle en mouvement, dissuasif au rebond, efficace aussi. Il apporte des points à un haut pourcentage et il a été déterminant à l'aller. Il a fallu passer par-dessus la défense orléanaise, articulée autour de Georgie Joseph. Georgie Joseph en face, c'est un bestiau. Il n'est pas bien grand, 1m99 de mètre, mais très tonique, très dur. Comme dirait Greg Popovich, give me some nasty. Et bien là, en l'occurrence, vous en avez. Voilà, un joueur qui vaut mieux avoir avec soi que contre soi. Alors on va découvrir tout de suite Jacques vos clés du match pour l'équipe d'Orléans. Que doit faire Orléans si elle veut emmener cette série jusqu'à un match d'appui à Châlons? Pour les Orléanais, pour Philippe Hervé, l'OLB, il va falloir donc du rendement des intérieurs. Il faut des points, il faut des fixations, il faut provoquer des fautes. Ousmane Barreau et Georgie Joseph, bien sûr. Il faudra bien défendre sur les shooters extérieurs. Il y a quelques pistoleros haut de gamme à Châlons. Donc Malayendo, Marco Pella et les autres devront contrôler ces shooters. Et enfin provoquer des fautes. Aller à l'intervalle, avancer sur l'adversaire, Amarassi comme Brian Green, reprendre les positions, essayer de faire monter le compteur faute des Chalonnais. À nos côtés, Philippe Hervé, alors que l'équipe d'Orléans est en train d'être présentée devant un feu de lumière. Philippe, ce soir, vous avez les moyens de vous imposer vu ce que vous avez montré sur le match aller. On en a les moyens, oui, mais il faut le faire surtout. Ça passera par quoi? Il faut être globalement plus fort, donc dans l'organisation collective défensive, difficile. Par contre, individuellement, sur les contrôles du rebond et le contrôle du 1 contre 1, sur la main forte des joueurs, on doit être plus fort que ce qu'on a fait. Et puis offensivement, on peut aussi faire mieux parce qu'on lâche un peu trop de ballons. Voilà, il y a matière à. Ouais, moi je le dis, mais je pense qu'ils disent la même chose de l'autre côté. Merci Philippe. Et Jacques, je ne sais pas si vous avez vu, mais si vous voulez faire griller une merguez, il y a tout ce qu'il faut à l'entrée des joueurs d'Orléans. Donc ils ne nous font pas griller à nous. Alors, les clés du match pour l'équipe de Châlons maintenant. Ne pas donner d'interception. On sait qu'Orléans est l'équipe qui en fait le plus d'interceptions. Et ce sont les paniers rapides, les paniers à haut pourcentage. Bien s'appliquer à conserver le ballon. Il faudra un bon apport des rotations. Ça avait été déterminant lors du match aller. Nicolas avait déclenché des choses en attaque. Et Brian Smith avait montré toujours son efficacité en sortie de banc. Et enfin, l'adresse à 3 points. Je ne vais pas dire que Châlons est imprenable quand ils mettent à 3 points, mais pas loin. Nous sommes à côté de Greg Beugnot. Greg, il y a la 4e finale qui est au bout de ce match, mais il faut gagner à l'extérieur. Au bout de ces 2 matchs éventuellement. Parce qu'à gagner ici, on sait que c'est dur. Ils ont perdu 3 fois l'année. Mais bon, maintenant, nous, on a
plus rien à perdre. Hein. On mène à 0. J'espère qu'ils auront un peu la pression. Que nous, on va retrouver un peu d'adresse extérieure. Par contre, c'est un match qui va jouer en défense, c'est bien évident. Donc tenir l'adversaire, vous disiez même face à Orléans, encore moins de points que d'habitude. Oui, parce que eux aiment défendre et il arrive un moment où ils ont aussi une petite dette physique en attaque par rapport à la rentabilité. Et que je pense que le match aller, ça a été un peu le problème pour nous, c'est qu'on a défendu en étant derrière, on n'avait pas l'adresse. Et l'adresse est revenue à la fin. Donc je pense que sur ce bras de fer-là, il faudra absolument que les équipes soient fortes défensivement, mais qu'elles puissent avoir de l'énergie et de la qualité physique pour marquer des paniers. Merci beaucoup, Greg. On regarde les 2-5. Jacques, si vous voulez bien. Allons-y. Pour Orléans, Marco Polin et Cédric Banks en ligne arrière, Malayen Doyon poste 3, Amarassi poste 4 et Georgie Joseph in the paint. Stitchy Cambou et Malcolm Delaney pour l'élan Chalon avec bien sûr Blake Shield, Bilian Eftimov et Michel Jean-Baptiste Adolphe. Bam. Les arbitres de ce match. Les arbitres de ce match, voilà Nicolas Mestre avec Régis Bardera et Carole Delaunay. Et on a un tout petit d'avance, une fois n'est pas coutume, pour le coup d'envoi. Donc on va en profiter pour faire une petite interview vite fait avec un invité de marque. Il a joué l'Euroleague avec Orléans, c'est Laurent Sierra. Laurent, bonsoir. Vous avez changé d'équipe et vous allez coacher l'équipe de Rouen en Pro B la saison prochaine. C'est ça, bonsoir, ouais, c'est ça. Je vais aller à Rouen l'année prochaine, normalement. C'est pas signé, mais ça devrait se faire. Et puis voilà, donc là, c'était l'occasion de venir voir certains anciens, dont Cédric, Brian, Malayen Doyle. Et c'est vrai que c'est toujours un moment particulier pour moi que de venir ici. Vous qui suivez tous les matchs, on le sait, qu'est-ce que vous avez pensé de ces débuts de play-off? Ben, la surprise quand même vient de l'élimination de Gravelines, qui a quand même fait une saison régulière monstrueuse et qui s'est fait attraper par Cholet. Maintenant, comme l'a très bien dit Didier Jackson après le match de samedi contre Cholet, c'est super équitable, ça va pas être facile. Là ce soir, Orléans pas un match facile contre Chalon qui reste sur une belle saison. Donc ça reste un beau match ce soir. Merci beaucoup Laurent. Allez, on va vers les bancs, écoutez ce qui se passe du côté d'Orléans par exemple avec Philippe Hervé. Première attaque, le 4, ok, le 4 descend. Ok, Georgie, tu changes de côté. Bon écran. Un capteur, on impacte. Si c'est denié, on redonne. Et Georgie, écran pour Malay. Ok, après on fait un 4 side. Ah, on impacte le low post tout de suite. Et après, je te dirais, on fera un fish chest sur les shooters. Ok, là-dessus, les gars, on sait ce qu'on a à faire. On le fait ensemble. Avec toute notre énergie pendant 40 minutes. Ok, allez, garçons. Beaucoup d'énergie et mettre la balle à l'intérieur avec le mot impact. On impacte directement, on veut provoquer des fautes. On veut installer le combat dans la raquette au départ pour Philippe Hervé. Et Laurent Sierra n'est pas le seul VIP dans ce Palais des Sports orléanais puisque vous avez repéré d'autres têtes connues, Jacques. Il y a Ali qui est arrivé, Ali Traoré. Il y a plein de copains, il joue le quai 54, il joue le quai 54 avec la moitié de l'équipe d'Orléans. C'est vrai. Eh oui. Et voilà Ali. Voilà, il est en train de tweeter, non? Il adore tweeter. Ouais, c'est un tweetos. Avec Madame. Et Adrien Mouerman, lui aussi ancien joueur d'Orléans, avec Laurent Sierra d'ailleurs, qui est dans les parages, on vous le montrera. Et puis retrouvailles aussi, on a vu Philippe Hervé embrasser Dominique Guyot, le président de Chalon, parce qu'on le rappelle, alors c'est vrai que ça remonte un peu, mais c'est... C'est lui qui a fait l'élan Chalon avec ça. Dominique Guyot, le voilà Adrien. Il y a aussi Michael Hu qui a été joueur pour Philippe Hervé. Ah, c'est vrai, exact. L'assistant de Grégoire. À Chalon. Oui, un des assistants de Grégoire. Ah, c'est une famille, hein. Il va y avoir un coup d'envoi fictif. Alors, le voilà, Dominique Guyot, donc celui qui
qui a permis à ce club de se construire et d'arriver jusqu'en Coupe d'Europe et même jusqu'à une finale européenne cette saison. Au début, c'était bien avec Philippe Hervé, qui d'abord était joueur puis coach. Et ils ont grandi ensemble. Et Dominique, il a été joueur puis président. Il y a 15 ans, hein, 15-20 ans. Le début de Chalon. Ouais, oui, c'était 15 ans, 15 ans. 20 ans, ouais. À Orléans, c'est parti. Demi-finale retour entre Orléans et Châlons. Châlons a une victoire d'avance. Si Châlons gagne ce soir, Châlons est en finale. Une victoire de Bercy. On est déjà dans les matchs qui peuvent décider. Lechil qui prend un bon intervalle, l'extra passe. Ah, nous en avons rajouté un peu là. Et il est court, Chikambo. Il fallait prendre les shoots externes, David. Est-ce que Malcolm Delaney ne serait pas en crise de confiance, lui qui est pas au top depuis quelques temps? Oui, ben, il a des moments. Et dans le match numéro 1, c'est bien installé en attaque. Amarassi va jouer sur le ballon. Voilà, ouais, pas efficace. Mais il a été celui qui a déclenché 3 points. Le rebond de Jbam, vous l'avez vu. Et puis c'est un rookie, il découvre un peu tout ça. Les saisons sont longues pour les rookies, il y a des hauts et des bas. Et balle perdue pour les Chalon qui recherchent le jeu intérieur sur le départ. Là. Ce sont deux équipes qui sont capables de faire de la stratégie défensivement. Chikambo avait été excellent au match 1 aussi. Georgie Joseph ressort pour Marco Pelin qui laisse filer Chikambo. Cédric Banks. Qui reste court. Bonne défense de Malcolm Delaney, David. Pardon. Chikambo avec Ilya Eftimov. Rebond pour Banks. Banks. C'est Zébulon. Amarassi. Le shoot ligne de fond. Et le point pour Georgie Joseph, qui était un peu en dehors de sa zone de confort, si je puis me permettre. Un peu au large, mais je le regarde au pré-échauffement. Il envoie à 3 points. Après, c'est qu'une question de mental et de placer ses pieds, mais il peut shooter au large. Pas obligatoirement son rôle. Il y avait Blekchilb à droite, Malcolm Delaney, le flotteur est très court, bien court. Limite le prout de la soirée. Ouais, on n'en est pas encore là, mais bien joué Marco. Il est passé. Bien joué Marco Pelin, bravo. De fin, je ralentis, je garde le dribble, je remets un petit coup d'accélérateur. Finis main gauche. Un gros sauce. Oula, bien engagé. Amarassi. Il a voulu la remettre dedans. C'est raté, il était un peu à contre-temps. Oui, ça lui a échappé des mains, sans ça il claque tout dedans. Il était effectivement un peu en avance ou en retard, bref. Malcolm Delaney. Ça change sur les écrans. Il est face à Malay Ndoye, la faute de Malay Ndoye. Ils avaient vu ça au match aller, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quand ça change sur les écrans, vous avez vu, il n'a pas arrêté son dribble, il est allé au large, il a repris un intervalle. Il faut juger qui est sur vous, un grand, un petit, alors qu'on voit qu'Amarassi, il ne se saisit pas du ballon, finalement. Blekchilb sur le côté, avec Chikambo. Les bonnes mains de Marco Pelin, prise à 2 sur Chikambo qui renverse complètement à l'opposé. Malcolm Delaney qui a fait sauter Georgie Joseph, ça circule bien. Il va falloir trouver un shoot. Jbam, court Jbam. Ils sont tous courts. À l'angle 0, l'angle mort même là, surtout pour un cocher. Il était derrière la planche. Faute de Jbam. La classique. Je sors un peu en retard et je contacte. Et Châlons n'a pas marqué le moindre point sur les 3 premières minutes de jeu. Et Blekchilb n'a pas tenté un shoot. C'est Amarassi qui défend sur lui et la match-up est intéressante. Et voilà Amarassi. Directement pour Jbam qui est passé devant. Et il a bien dansé et Georgie Joseph n'a pas tenu la position. Belle agressivité sur le pick and roll. Malcolm Delaney qui shoot à 3 points. Une grosse brique encore. C'est l'heure du saucisson. Et Marco Pelin qui rate aussi, alors que c'est facile. Et le rebond offensif d'Amarassi. Amarassi qui accompagne bien le jeu de transition. Et
qui fonctionne au rebond offensif. Là, la planche sur laquelle shootent les joueurs de Chalon est à 2 doigts de faire un procès. Hein. Oui, Elle en prend plein le nez. Hein. Ah bah, le cercle, oui, là. Pour l'instant, 0 sur 6 à Chalon. Par contre, le filet est tranquille. Pas usé. Et on lance tout de suite à la D à Minou, assez rapidement. Nicolas Lang aussi. Très vite dans le match, un peu plus vite que d'habitude. C'est aussi un signal de la part du coach de dire il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. « 7-0 ». L'occasion pour Chalon d'ouvrir peut-être enfin son compteur avec Ilya Eftimov. Oh, la double feinte, mais la main gauche, ça ne marche pas. Elle est rendue au Chalonnais. Sans contrôle, donc 3 secondes encore de possession pour l'élan Chalon. Ça a touché Chalon. Ouais, ça a touché côté gauche. Il y en aura 24, il y en aura 24. Ça a touché le... Il n'y en aura pas 24, il y en aura 14. Le ballon, il a touché côté gauche. De l'autre côté, tu peux faire un reset. Tu redescends, tu remontes à 24. Ça donne une possession, ça a touché. C'est cette petite main gauche. 24. Stitchik en ligne de fond, donc pas de stress sur cette possession avec ces 24 secondes remises. Black Shield qui shoot comme s'il ne restait que 3 secondes. Ouais, je ne vois pas pourquoi ils ont fait ça. Peut-être que lui, il n'avait pas l'info ou qu'il a oublié de regarder le chrono. Amarassi dans le trafic. Ah, c'est raté pour eux. Oh, l'activité! Quelle activité! C'est dommage, c'est raté pour Georgie Joseph. Ouais, l'envergure d'Aminou. Hein. Ouais. Black Shield, compliqué la ligne de fond, mais il arrive à trouver Ilya Eftimov dans son fauteuil. Ilya Eftimov, c'est le spot qu'il adore. Et voilà enfin le premier panier pour Chalon. Jacques, ils auront attendu presque 4 minutes 30, 4 minutes 25 exactement. Heureusement qu'il était à 3 points, donc on mettra toutes les 4 minutes 30, autant que ce soit à 3 points. Mais comme le faisait remarquer Greg avant le match, dans les mêmes 4 minutes 30, ils n'ont pas pris 15 points, ils ont pris 7 points. Ouais, bah donc là, ils sont pas loin d'être à, ils sont à deux possessions, Maxi. Deux possessions, voilà. D'être dans le match, tranquille. C'est la base du jeu, la défense. Black Shield. Black Shield à l'opposé, Nicolas Lang qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Amino, c'est bien compliqué ça. C'est pas un shoot à lui ça, quand il n'est pas en mouvement. La Marco première Pelin. intention, bien joué. Joli pour Brian Green. Il a bien pris l'intervalle, qui a remplacé Malayen Ndoye. Il joue grand là avec Amarassi, Georgie Joseph et Brian Green. Et Marco Pelin qui a l'air sacrément en jambes. À 3 points le deuxième. Attention, si le psychopathe de Bercy revient. Ouais, dès qu'il se rapproche de Paris, il met dedans. Hein. L'autre jour, il n'en a pas mis un à Chalon. Ah, Christophe Denis va vouloir le faire signer alors. On est à l'époque où tout le monde fantasme sur tout le monde. C'est vrai. Amarassi qui marque. Black Shield. Chikambo. Lang. Timov, Lang. Chikambo. Faute. Ouais, faute de Marco Pelin. Prise d'intervalle côté gauche de Stitchik en roue. On va changer un peu notre escroc en disant qu'il a mis un panier à gauche l'autre jour. Ah oui. D'ailleurs, j'étais même surpris le lendemain parce qu'ils connaissent vraiment rien au basket. Je pensais que ça allait même faire le zapping de Canal dans le grand journal. Tellement l'image était exceptionnelle. Et rare. Lang. Chikambo. En bas Amino qui donne directement la table de marque. Il a recherché l'ailier qui lui était allé aider dans la peinture. Il était venu à l'intervalle, l'ailier pour recevoir la passe. Grégoire Brugnot qui sort à la Diaminou. Alors là, il va y avoir encore explication de texte au réveil, comme vous voulez. C'est un joueur qui se fait réveiller une bonne centaine de fois par an. Ouais. Il a un côté mexicain un peu. Banks.
Moi, à la place de Greg Beugnot, je lui mettrais des poppers dans ses céréales à 4 heures à la collation. On n'a pas le droit. Ah On n'a oui, pas le non. droit. Il y a pensé. Mais non, on n'a pas le droit. Chicambo. C'est bien Stitz qui fait là, provoquer des fautes. Quand on est en galère offensivement, au moins avoir la patience, monter le compteur faute de l'adversaire. On regarde, ne t'inquiète pas. On regarde. Heureusement qu'il regarde Nicolas Mestre. Black Shield. Steve Chicambo. Écran. Black Shield à l'opposé. Eftimov. Non, il est arrivé tellement vite qu'il n'a pas pu prendre le shoot, mais il est entre guillemets obligé de faire la faute, Cédric Banks, tellement il arrive comme un avion. Pas obligé, il est surtout il a Enfin, c'est perdu qu'il arrive tellement vite sa que... vitesse, voilà, il l'a pas contrôlé, il était prêt à sauter. Lucilian est bien malin, il est rentré dans ses appuis. Il doit contrôler. Ouf. Non. Quand Pas même là. Pas, non, c'est dur. Il n'y a que lui qui a marqué pour l'instant. Hein. Ouais. Banks qui s'appuie sur Nicolas Lang. Le cercle est nettoyé par Spam. Le Spamozorus qui fait le ménage. Oui, il est réveillé. Hein. Ah oui, oui, toujours. Chicambo. Oh là là, il était passé. Au bord du marché sur cette action. Ah Au oui. bord du marché parce qu'il arrête son dribble, ça fait un appui. Et derrière, 2-3, c'est limite. C'est limite. 1, 2, 3. C'est de plus en plus sifflé au niveau Il ne peut pas international. avoir de gestes comme ça, il ne peut pas nous parler comme ça. Les capitaines, voilà, d'accord. Je voudrais nous faire passer le message. Merci. Maël Lebrun qui est arrivé, Ousmane Barron aussi. Et lancé pour Steve Chicambo. Il aura fallu attendre 7 minutes de jeu pour voir un autre joueur que Ilian Eftimov marqué pour Chalon. Ouais, qui traverse un désert d'attaque, mais David, s'il met de se lancer, ce qui n'est pas le cas, Voilà, 1 sur 2. et il Oh, n'est pas vigilant parce qu'il aurait pu la récupérer. Ah ouais, s'il suit son Ouais, lancer. s'il Hein. reste vigilant, il la récupère. Sangaré, Green, Sangaré. Johan Sangaré qui drive, il y a du monde qui l'attend. Le petit flotteur raté. Oh, Barreau, ouais. Le panier avec la faute pour Ousmane Barreau. Il est allé cueillir ça au-dessus de tout le monde. C'est pas dit qu'il n'y ait pas un petit marché à la réception, mais comme il y a faute, on oubliera. En tout cas, il s'est imposé physiquement. Et Greg qui a un vrai problème avec ses postes 5, et c'est là où il doit regretter amèrement de ne pas avoir Geoffrey Lauvergne, Eh oui, parce que ça lui donnait vraiment une option supplémentaire au poste 5. il doit être devant sa télé, hein, Geoffrey, Geoffrey, puisqu'il ouais. n'est pas au bout du banc, donc Il va on mieux le salue. d'ailleurs, il va mieux. Impeccable, Ousmane Barreau. Steve Chicambo. Chicambo. Alain Amino. Passage en force. Quelle belle lecture de Brian Green. Et ça, c'est un truc travaillé à l'entraînement sur ce système. Le joueur qui vient là, mon garçon. Bon, Ah ouais, aucun doute. Hein. ouais. Belle anticipation défensive d'Orléans. Sangaré. Transfert. Un ballon pour 10 points d'avance. Non, c'est raté. Il y aurait eu 10 points d'avance hein, s'il l'avait marqué, Maël Lebrun. Et la bonne agressivité, le 5e rebond offensif des Orléanais, David. Allez, on voit, garçon. Et ben voilà, c'est fait. 10 points d'avance en faveur d'Orléans. 17-7 à 2 minutes de la fin du premier quart-temps. Black Shield et Chalon en mode diesel, on va dire, David. Ah, c'est vrai, on ne voit pas trop Black Shield. Ah, pas du tout, même. Et marché de Nicolas Lang qui perd ce ballon. 4e perte de balle. 2 sur 12 au tir, 4 pertes de balle. C'est pas la fête pour les Bourguignons. Greg qui cherche, qui pianote. Il n'a pas Il ne demande encore... toujours pas de temps mort. Hein. Non, parce qu'il n'y a pas le feu. Mais s'ils ne marquent pas là, qu'ils en prennent un derrière, je ne serais pas surpris, quoi. À 3 points. Oh, un rebond offensif de Amarassi. Ils se font croquer dans la peinture. Hein. Ils se font croquer dans la peinture. 6 rebonds offensifs et on verra, regardez. 6 rebonds offensifs et on verra le nombre de points en fin de carton. Oh là là, puis ballon volé. Il arrive de temps mort. David. Ah bah oui, là j'imagine. Et Cousin avec ce
de prendre l'eau dans le Loiret. Si on ne joue pas, s'il y a un mec au rebond là, et qu'on est 3 là, et que personne ne bloque et qui prend le rebond, allons. Allons. Après on attaque. On arrête de jouer, ils ont des fautes. Donc même s'il y a le step, bougez vite là. Play, bonne ceinture, allez, agresse aussi. Agressez-les les gars, c'est très large. Ils changent. Rentrez dans les intervalles. Bougez après. Ils vont aider du mouvement. D'accord? Et systématiquement, quand il y a balle ici à l'année, they go swap you quick. Ok? Dribble is here. If you cannot return, dribble far. Fake et revenir. Et mettez, jouez, play là où we don't play, guys. Ok? On ne joue pas. Jouez et pression sur la balle, les gars, on n'a pas de faute. Et surtout les pick and roll, agressez-les, ok? Allez, let's go. 1, 2, 3. Ça tweet autour de ce match et vous avez reçu un petit tweet plutôt sympa, Jacques, de Batman en personne. Nico Batum, il regrette de ne pas être venu voir ses copains Ali Traoré et Adrien Moerman. Il aurait pu faire un petit congrès. Ah ouais, on aurait pu l'emmener en voiture. Enfin, pas moi. Hein. Pas vous. J'ai une autre petite voiture pour ses jambes. Aminou, joli ça! Ça va mieux avec Malcolm Delaney. Un vieux Passeva, un manque de communication, un petit oubli défensif, crack. Tous les points sont bons à prendre pour Chalon. Rappelons que Nicolas Batum a été champion d'Europe junior avec Adrien Moerman. Le contre de Aminou. Elle est rouge. Il s'est fait cueillir Ousmane Barreau. Elle a dit Aminou. Regardez comme il l'attrape en hauteur. Voilà. Bravo à nos cadreurs. Bien attrapé avec la planche. Gambo avec Aladé Aminou. Malcolm Delaney. Belle activité défensive sur la balle des Orléanais. Timov. Chilb. Il le double et après. Il y a Timov, raté. Il ne paye pas parce qu'il n'y a pas d'adresse, mais il double Blake Chilb à la position. Basse, oh là, gourmand. Il s'en sort bien, Bayern Green en récupérant cette balle. Oh, c'est compliqué, hein. Les bonnes défenses, il est obligé de ressortir. Amarassi, Sangaré, ils ont trouvé le décalage. Très belle action offensive, avec fixation, passe et pénétration. Très jolie attaque orléanaise. Blake Chilb. Chilb. Oh là là, qui perd la balle. Il est passé complètement à travers le premier carton, Blake. Oui, là, regardez, ça lui ressemble tellement pas. Et beaucoup de balles de perte de balle hein, pour Chalon 6 déjà. Et déjà, Blake Chilb, on le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu le match, était un peu passé à travers du match aller. Attendez, bon. Et score à la fin du premier carton, 23 à 9, plus 14 s'il vous plaît, en faveur d'Orléans. A tout de suite pour la suite de cette demi-finale. Retour à Orléans avec une équipe chalonnaise qui est en difficulté comme rarement cette saison. Elle a quand même de la sérénité, elle a fait beaucoup de matchs cette année, ils ont pris des éclats comme ça, ils sont revenus, ils ont parfois mené, ils ont vécu une expérience que les matchs donnent important. 3 paniers hein, dans ce premier carton. C'est laid, je vous l'accorde, dont 2 à 3 points. Dans le jeu à 2 points, c'est juste une cata. Dans le jeu à 2 points intérieurs, 1 sur 4. À 2 points extérieurs, 0-2. Et en tout, 3-14. 6 pertes de balles, ils se font malaxer 17 à 7 au rebond. Enfin bon, ça peut pas être pire. Hein. Ou alors c'est qu'ils gagneront pas ce match-là, les Chalonnais, et que Orléans l'aura mérité avec là. Sangaré. Qui a apporté de la green taille au Sangaré, encore une fois. Il va au cercle. Encore une fois, il bat ses adversaires en 1 contre 1, il a des cannes. Il a des cannes, 6 points pour lui déjà.
Malcolm Delaney. Delaney. C'est vrai que j'avais pas percuté quand vous l'avez dit lors du premier quart-temps, mais on peut considérer que Philippe Hervé pourrait postuler pour le poste de coach au K54. Vous avez raison, il y a tellement de joueurs. Entre Georgie Joseph, Marco Pelin, Johan Sangaré, Amarassi, bien sûr. C'est quand même que des références. Malayen Ndoye aussi. Alors, voilà. Le K54 est dans la place. Ça, c'est sûr. Ballon perdu par Malcolm Delaney. Eh ben, ça ne t'arrange pas les affaires pour l'élan Chalon. Et 2 points pour Maël Lebrun. Qui inverse ses pieds de pivot, mais qui a beaucoup touché à la finition. Qui se la met dans les pieds tout seul, Malcolm Delaney. Et sur les 2 cartons, on est quand même sur un 16-2. Jolie piqûre. Et Brian Green, toujours aidé par Georgie Joseph dans son dos. Laquan Proel à 3 points. L'ancien parisien strasbourgeois qui avait commencé la saison en Pro B. Il a fait même avec Lolo Puvi à Saint-Vallier. À la manière d'Antoine Aito, les équipes qui ne font pas les playoffs, eh ben, les joueurs sont libres. Donc disponibles éventuellement pour faire un business médical. Sangaré. Bonne défense, Chalon. Ah ouais, Amino. Oh, il a trouvé quand même Georgie Joseph. Court. Il avait raison de shooter, même si le shoot était compliqué parce que c'était en fin de possession. Mais par rapport au déroulé de l'action, non, toujours pas. Et rebond pour Maël Lebrun avec Sangaré. La vitesse de Sangaré. Il s'en sort bien, la faute de Brian Smith, mais il apporte vraiment de la grinta à le petit Johan Sangaré. Le petit. Ligne de fond, Marco Pelin. Georgie Joseph, Banks. Banks, fan de shoot. Georgie Joseph, Marco Pelin sur la ligne des 3 points. Il le met aussi. Ils sont bons. Oh là là, ça déroule. 4 sur 11 à 30, pardon. Ah, c'est à 2 points. C'est à 2 points. Ouais. D'ailleurs, il n'y a que dans cet exercice-là qu'ils ne sont pas au top. Pour l'instant, on est sur 6 à 3 points. Les joueurs d'Orléans. Ah, si en plus ils avaient de la réussite de loin, alors là, ils seraient déjà très très loin. Et là, en plus, ils volent le ballon. Chalon n'y est pas. Sur les transferts à la Minou, attention, Brian Green, il les aime, c'est là. Oui. Il les aime, c'est là. Bon, énorme démonstration. Deuxième temps mort demandé, d'urgence, par Grégor Beugnot. Et ils sont menés de 20 points. Les Chalonnais. Orléans déroule telle une déferlante dans ce palais des sports. Il y a 2 ans, bon, dans notre contexte, ils en avaient pris une terrible 40 ici, ils en avaient pris Chalon. C'était le seul sourire, ça avait été la retraite de Stéphane Rouget. Laquan, here, again on the zone defense. Okay, here. Ils vont donc faire zone. Okay, low post here for you. Okay, high post for the 2 guards. Okay. Like that. Blake, ici, il y en a. Malcolm, ok, avec B ici. Malcolm B, you remember the pick and roll situation? Zone. Zone. Ok? Donc, pick and roll. Ok, pick and roll. Pick and roll. Here, under for the run and jump. Here for cover and get back. Ok? Grégor qui installe une zone 2-3, c'est-à-dire que le pivot ne monte pas sur le poste au niveau de la ligne de lancer franc. Les deux de en haut doivent se débrouiller et puis c'est plus ou moins une match-up sur les côtés. Il essaye tout ce qu'il peut, Grégor, mais enfin il va vraiment la musette. Tout se perd, hein. Pas de coup de grisou, rien. Ça fait partie du fait des beaucoup de matchs, beaucoup de satisfaction de l'année. Ils surfent sur une dynamique tellement positive. Ils ont traversé tant de choses cette année. Déjà 3 finales. Dans l'objectif de la 4e. Il n'y a pas le feu au lac. Et ils ont encore un match à la maison où ils sont quand même un peu injouables. Et ils ont encore 23 minutes, 27 minutes devant eux. Même si Aléval y a fessé. Hein, 43-6. Bonjour. Powell, Black Shield. On rappelle
rappelle que Chalon a battu... et voilà un panier, c'est 2 points pour Black Shield. On rappelle, Jacques, que Chalon, cette saison, a battu Orléans d'une 30aine de points. Pour l'instant, c'est Orléans qui est parti pour battre Chalon ce soir d'une 30aine de points. Surtout, il y a 3 victoires de Chalon contre Orléans cette saison. Et c'est toujours difficile de battre souvent la même équipe. Dites ça aux Rouennais. Voilà, ils sont en retard, ouais, ils s'en sortent bien. Mais Georgie Crowell qui va dans les mains de Georgie Joseph. Mais deuxième chance, oui, voilà. Rouen, vous leur dites Chalon-sur-Saône, ils ont de l'urticaire cette année. Banks, Pelin. Malayendoy. Banks, raté. Et un coup de zone, et ben il a marché, même s'il a fallu 2 attaques pour prendre le rebond. C'est toujours important pour une défense de s'installer. Oula, pas loin. À 3 points, Bryant 2 encore. À chaque fois, ils ont les pieds qui débordent. Hein. Le palier des sports est trop petit. Et Philippe Hervé, qui lui prend temps mort pour attaquer la zone de Grégor. Est-ce que Grégor va rester en zone? L'éternel jeu des coachs. Allez, on rejoint le banc d'Orléans. Avec ce score de 32-16. Deux shoots un peu en forme de catch and shoot, où on est recover, on est là et on donne quand même le shoot. Hein? Maintient plus la pression, le bras up the ball. Je veux pas voir les catch and shoot, les 2 derniers. C'est qu'on est... Ok, on a lâché l'intensité. Après sur la zone, dès qu'on a mis la balle là, le joueur qui est là, il monte tout de suite, comme ça on ne perdra pas de temps. Et on enchaîne. Soit on redonne du même côté, pique là, sinon tu sais que tu peux jouer. Pousse aussi. Allez les gars, Alors ont-ils vraiment perdu l'intensité, les joueurs d'Orléans? En tout cas, ils ont pris 2 shoots comme Philippe n'aime pas, sous le regard d'Adrien Moerman, c'est-à-dire réception-shoot. Il n'a plus d'agressivité sur le ballon. Orléans est certainement l'équipe qui donne la plus belle agressivité sur la balle du championnat. Ils sont repassés en homme à homme, évidemment. Il a préparé la zone. Le gros malin de Bégor, tout ce qu'il fait, il repasse en homme à homme, même pour une fois ou 2. Il est rusé, le Bégor. À 3 points, manqué, rebond, et ben ce sera finalement pour Chalon. Une belle agressivité de Brian Smith, de Crowell dans les mains de Georgie Joseph. Ça fait 2-3 fois qu'il lui enlève le ballon des mains au col bleu orléanais. 2 sur 10 à 3 points pour Orléans. Seul bémol. Malcolm Delaney, Blake Shield. Brian Smith. Blake Shield qui va... Brian Smith, Delaney. Delaney, 5 secondes. Delaney qui cherche un spot pour shooter. Brian Smith, c'est lui qui le prend. Ça ne touche pas le cercle. Quelle belle séquence défensive. Et Georgie Joseph est vraiment remarquable sur les sorties d'écran. Il est large sur les appuis. Il est réactif. Prendre la passe avec les bras, c'est intéressant. Sur les pick and roll, là, il repousse bien les attaquants. Banks. Sont revenus en zone. Vous voyez, il ne l'a fait qu'une fois au Mahom. Quelle fourbe. Ah, il est rusé, hein. Il est rusé. Et là, Marco Pelin. La balle toujours pour Orléans sur le côté. Malayendoy. Banks. Cédric Banks qui monte, qui prend son shoot à 3 points. Il le met. Alors, c'est pas normal dans l'intervalle qu'il n'y ait pas une réaction. Il y a des moments où sur zone, les joueurs doivent aller sur le ballon, comme on y va sur Mahom. C'était son premier panier seulement à Banks. Lui qui avait déjà shooté 5 fois, il est à 0 sur 5 au shoot. Oui, mais c'est pas quelqu'un qui arrête. Hein. Non. La faute de Malayendoy. Il avait été maladroit au match 1, tout comme Malayendoy d'ailleurs. C'est une démarche de progression d'Orléans d'un match à l'autre. Delaney. Shield. Toujours ces changements. Georgie Joseph face à Shield, bien défendu encore. Ça, il perd un four de balle. 8e balle perdue, David. 9e, pardon. Et Georgie Joseph, cauchemar d'échelonné sur les séquences défensives. Blake Shield
Pava au stand. Retour, non, arrivé pour la première fois du match de Balou, Jordan Aboudou. Voilà, c'est l'équipe spéciale, hein, avec Laquan Prowell, Brian Smith, Jordan Aboudou. Il ne reste que Malcolm Delaney du 5 majeur, c'est ça? Et il vient Eftimov. Et ça change rien, la zone qui se fait trouer. Il y a un manque d'agressivité très net. Brian Smith. Et on a dépassé la barre des 20 points, David. Delaney, Eftimov, Brian Smith. Smith face à Georgie Joseph, la ligne de fond toujours compliquée. Dans les pieds de Eftimov, il remonte ce ballon pour shooter et il marque. 9 points pour Ilian Eftimov. Et il fallait la remonter cette balle. C'est jamais simple, hein, Jacques. On va le voir au ralenti quand on est obligé de remonter le ballon pour prendre le shoot. Oui, mais il était en mouvement, donc ça allait bien. 4 sur 12 à 3 points pour Chalon. Banks manqué. Et quand vous savez qu'Eftimov en a mis 3. Présent au rebond, hein, Brian Smith. Il est présent dans toutes les phases du jeu, Brian Smith. Il est souvent là dans les mauvais moments. Quand il faut faire le dos rond. Il se jette bien en rebond, là, ouais. Vous avez raison. Et la 3e faute collective d'Orléans. Delaney. Brian Smith. Eftimov encore? Non. Oh non. Airball. Et ça revient comme par miracle dans les mains de Brian Smith qui monte sur ses appuis, qui ne marque pas, pardon, mais qui si, marque. Il visite un peu le cercle. Fond de cercle, 2 rebonds et ça dégouline dedans. Avec un peu de réussite, regardez. Ça a beaucoup plu à Stéphane Bouclier, notre réalisateur. Hop là. Marco Pelin. Malayendoy, raté. Rebond de Prowell. Delaney. Un ballon pour repasser sous la barre des 15. Quand on est derrière comme ça, pour faire le rallye, il faut y aller step by step. Hein. Bien défendu de la part d'Amarassi. Pelin et la faute de Brian Smith. Qui stoppe la contre-attaque et c'est la 2e pour les Chalonnais. Le public a beau grogner, il cherche le ballon. Regardez. Il l'a fait très bien, parce qu'il y va pour faire faute, pour stopper le truc, mais il l'a fait très bien, vous avez raison. Brian Green qui revient, qui avait été très efficace lors de son premier passage, 8 points pour lui. Hein. Alors qu'Amarassi, vous ne le voyez pas trop, mais il est déjà à 9 points 80. C'est vous dire l'impact du garçon. Ah, il laisse filer ce ballon, Amara. Va au bout. Balou. Va au bout, mon grand. Bien sûr. Il s'est occupé de tout, le Balou en question. Avec juste la petite feinte de regard. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un ailier de ce gabarit. Je peux vous le dire. Dans le basket, on en voit quelques-uns. Mais un garçon avec des qualités physiques comme ça, aussi solides, de son âge, ça fait un moment que j'ai pas vu ça. Chalon. Donc avec Ousmane, on peut avoir pouce, Horn sur la zone, d'accord? On a notre temps. Je vous rappelle, Ousmane et trucs, on pose bien les écrans sur la zone. On pose bien les écrans. Okay? Et dans ce cas-là, il faut aller fixer l'autre. Hein? Si on rentre, jump stop, kick out. Ok? Allez, go. Si on rentre, des bons appuis, passe extérieure. Et dites au moins, David, comment François Perronnet traduit truc? Pas simple. Le voilà, Laurent Sierra. En très mauvaise compagnie. Oui, il a quand même des drôles de fréquentation. Laurent Sierra qui va pouvoir coacher dans une salle magnifique que la LNB va découvrir, qui s'appelle la Kinder Arena, du nom du partenaire principal de Rouen. À croquer la salle alors. Oui, bien, c'est validé. Et qui est une salle magnifique qui peut accueillir 6000 personnes. Avec un vrai projet basket à Rouen.
Oula. Dans notre prochaine émission de Pro A tous les lundis soirs, Jacques, la saison prochaine, on ira faire un tour dans la Kinder Arena. Pour la montrer Bon, pour l'instant, il y a un joli 3 points. Ah. Bien sûr, il faut la montrer. Un joli 3 points de Brian Green qui est très très bon depuis le début du match. Eftimov, Brian Smith. Parce qu'autant au début, Chalon était pas bon du tout. Là, ils vont mieux, mais Orléans a encore élevé son niveau. À 3 points, raté. Et Amarassi qui nettoie la bonne relance de Little Big Man, Marco Polin. Il est bon dans le jeu, Brian Green. Ouais, l'extra passe pour Banks. À 3 points, bingo. L'adresse vient couronner des belles intentions de passe. Déjà 9 passes décisives générées par l'OLD. Alors le public est aux anges et à bloc. 23 points marqués seulement par Chalon dans cette première mi-temps. Mais ils en ont pris 43 surtout. Ouais. Rowell. Et heureusement que ça tombe un peu dedans à 3 points. Hein. Là, ils sont à 5 sur 15. C'est la seule stat où ils sont à égalité avec Orléans. Parce qu'en rebond, c'est 23 à 13 quand même. Ouais. 4 balles perdues pour Orléans, 9 pour Chalon. Bien joué. Et avec la faute. Amarassi qui va aller sur la ligne. Là, c'est, pour reprendre votre expression et vous paraphraser, la complète. Hein. La méga complète. La totale, avec l'œuf et tout. Waouh. Regardez la défense qui vient au ballon. Et l'opposé qui ne vient pas, c'est Ilian Eftimov, qui ne vient pas contrôler la descente du poste. Il n'y avait personne dans son dos. Amarassi au lancer. Amarassi dont on commence à évoquer le nom du côté de... J'ai entendu parler du côté de Villeurbanne et de Limoges. Oui, on pourra en rajouter d'autres. Ouais, d'accord. Et c'était là, oui. Ah, c'est gros, il est parisien aussi, Amarassi. Ah, d'accord. Allez savoir. Okay. Ah ouais, comme ça, facile pour aller jouer au Trocadéro tous les jours. Oui, enfin, je sais pas. S'il doit changer, parce qu'Orléans a un projet en Eurocup quand même. Ouais. C'est intéressant de jouer la Coupe d'Europe pour un joueur. De l'année à 3 points, et ça marque. 2 points d'année. Encore ouais. Il faut tous qu'ils se fassent raboter les pieds. Hein. D'ailleurs, Chalon a plus marqué grâce à des shoots à 3 points qu'avec d'autres paniers. Hein. L'escroc qui relance pour Malcolm Delaney, il se fait attraper. Non, bien joué, il l'a bien levé. Est-ce que Jean-J. Joseph s'est pas un peu fait mal à la cheville gauche? Bon, remarquez. Ah, oui, c'est exactement ça. 15 points marqués derrière la ligne à 3 points et 15 points marqués sur lancer ou panier à 2 points. Et 21 points marqués dans le deuxième carton. Ils ont retrouvé un bon rythme offensif. Ouais. Mais la défense est poreuse. 2 fois 23 points déjà encaissés. 46 pour gagner à l'extérieur. Pour une équipe comme Orléans, si vous voulez les tenir, allez, 72-15 maximum. Il faut les jouer en 70. Ouais, Greg avait même dit d'habitude 75, mais pour Orléans 70. Ouais. Ouais, vaut mieux. Donc ça veut dire qu'en deuxième mi-temps, il ne doit en prendre que 24. Possible, hein, mais il faut s'appliquer. Si jamais ils gagnent ce match, c'est vraiment... Enfin, on savait que c'était fort, mais c'est vraiment qu'ils sont très forts. Hein, parce que là, ils sont quand même bien dominés. C'est fini pour cette première mi-temps qui s'achève sur le score de 46 à 30, plus 16 en faveur de l'équipe d'Orléans. Voilà Cyril, sur cette démonstration, le mot n'est pas trop fort, des Orléanais devant leur public. Oui, 16 points, effectivement, c'est une vraie démonstration. À voir s'ils vont tenir le choc face à l'élan lors de la deuxième période. On va vous retrouver évidemment d'ici quelques petites minutes, messieurs, pour cette deuxième période. Page de pub en attendant. Deuxième période de la demi-finale de Pro A entre Orléans et Chalon. C'est pour maintenant 46 à 30. C'est le score pour Orléans. David Cosette, énorme début de match pour l'instant des Orléanais. Revenir sera très compliqué pour Chalon, mais qui nous a déjà prouvé l'élan cette saison qu'ils étaient capables de grandes choses. Il va falloir le prouver une nouvelle fois ce soir. Et bien on va voir ça parce que pour l'instant franchement c'est un petit peu la loose pour l'équipe de Chalon et ça va être répercuté par les statistiques qu'a décortiqué Jacques
Sur la première mi-temps, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Des chiffres assez extrêmes, j'imagine. Regardez à l'intérieur le pilonnage orléanais qui avait été demandé par Philippe Hervé en début de match, très efficace. Après une belle réussite au-delà de l'arc, surtout du côté droit, hein, parce qu'à la gauche, c'est juste 1 sur 6. Bah, côté Chalon, c'est différent. Il y a peu d'impact à l'intérieur, seulement 4 paniers dans la raquette. Il est là, le premier déficit, et après autour, l'adresse aléatoire. C'est le moins qu'on puisse dire. On voit il y a des petits points verts marqués Eftimov quand même. Voilà, Mademoiselle est en perruque rose. La domination orléanaise au rebond, les 8 au rebond offensif qui... Bon, ils n'ont pas coûté trop cher aux Chalonnais, ils ont coûté que 7 points sur les deuxièmes chances, donc c'est pas une catastrophe, mais on ne peut pas soi-même mettre des paniers de relance si on ne prend pas de rebond. Voilà, les balles perdues, passe décisive, Orléans impeccable, Chalon pas terrible, plus de balles perdues que de passes d'ess, c'est ça la mauvaise bascule. Voilà l'évaluation. Dans le deuxième quart-temps, c'est ce qu'on disait. Chalon s'est mis à bien pratiquer un bon basket, mais Orléans est resté cohérent offensivement, donc ils ne sont pas revenus. Et il traîne cet écart depuis le début du match. Bah, les 14 points, vous les avez quoi. Il n'y a que 2 points d'écart entre les deux équipes dans le deuxième quart-temps, 23-21. Au-delà de 80 points, Chalon ne gagnera pas ce match, je pense pas. Ou alors il y aura une prolongation. On va écouter Greg Bogno. Et puis Orléans, c'est un troisième, c'est une série entre le deuxième et le troisième, même si Chalon fait figure de favori. Orléans, comme l'a dit Greg avant le match, ils ont perdu que 3 matchs chez eux cette saison. Une fois contre eux d'ailleurs, contre Chalon, au deuxième match de championnat au début. On est bien d'accord les gars, faites les efforts de plus en défense. Make the effort more on defense. After the passes, okay, control the paint, be active. After rebound, box, run, get the pressure, push the ball, move the ball. Be aggressive, get confiance on you on all transfer. It be so wide. Aggress after one free throw to get a foul. Okay? But be generous and believe, guys. Believe, please. Okay? Allez, let's go. Et n'oubliez pas David, be generous. Ah, Be generous. La chasse au titre est ouverte. La dernière fois qu'Orléans était en finale du championnat de France, c'était face à Lasvel, c'était il y a 3 ans. 2009, le titre de Villeurbanne. Vous avez éliminé Le Mans au 3e match en demi-finale. Ah bah ça y est, maintenant chacun a le panneau de la DDE de sa ville. Hein. Voilà, c'est impeccable. La mode chalonnaise a déteint à Orléans. Quels sont les 5? Eh bien, ce sont les mêmes 5 qu'au début du match, David. Pour l'instant, dans les oppositions, Amarassi arrive bien à contrôler Blake Shield. Hein. Et là, Blake, il va falloir qu'il s'adapte. Faute de Georgie Joseph. Ce sera la deuxième. Pour le guerrier haïtien. Chikambo. Hop là, ils ont raté le timing avec Schwab dans la raquette. Et derrière, tout est compliqué. Ah bah ça y est, finalement, il trouve ouverture. Schbam, la bonne défense de Georgie Joseph. Il n'a pas bougé sur la feinte et Schbam contré par le cercle. Le bon vieux Marcel. Les bonnes mains. Amarassi. Fin de possession, David. Ouais, il essaye d'enfoncer et il trouve à l'intérieur. Il a été patient, il a trouvé Malay Endoy. Amarassi. Quasiment au bout de la possession. Le beau jeu sans mouvement de Malay Endoy à l'opposé. Malcolm Delaney qui s'oublie. Ils avaient bien défendu, ils avaient été au bord de l'interception. Alors qu'Adrien Moerman est parti chercher une bière à Laurent Sierra. Comme quoi il a toujours l'ascendant sur les jeunes. Hein. Il l'avait en chambre avec lui, à la baguette. Il les faisait faire son lit, tirer ses godasses et tout. Non mais franchement. Chikambo, Blake Shield.
3 points, Ilian Eftimov. C'est le meilleur marqueur de Chalon avec ses 12 points. Meilleur marqueur du match aussi, ex-aequo avec Amarassi en face. Et 12 points marqués au-delà de l'arc à 3 points. 4 sur 8 à 3 points pour Ilian. Pelin. Banks. Rendu Cédric Banks dans un beau soir. Il avait mal débuté en adresse, vous l'aviez dit. Delaney qui rend, non plus. Et rebond de Amarassi avec Marco Pelin. Il est passé. Je perds la balle. Et la faute de Malayen. Ouais. Ça, c'est la 3e faute pour Malayen Loy. Ça va générer la rentrée de Brian Green et de Maël Lebrun, ça. C'est toi qui viens de créer le contact. Rappelle-toi, le premier contact. C'est toi qui viens de le créer. Après, il y a quelque chose, mais tu viens de créer le premier contact. Oui, c'est vrai qu'après, il y a faute de Malcolm Delaney sur le bras. Bonne bière, hein, pas mal, hein, ça. Hein, C'est frais. hein, Comme ils disent les jeunes, c'est frais. c'est un peu chaud. Là. Black Shield. Oh là là, là. la ligne de fond, elle est compliquée toujours. Et je crois que tout est compliqué pour Chalon ce soir. Delaney, encore une vieille brique. Et la relance. Ah, votre voleur de mobilette s'appelle Amarassi ce soir. Grand format, voleur de mobilette, grand format. Amara, 14 points, 6 rebonds, 4 passes d'ess. Et on comprend encore mieux ce soir pourquoi il a fait partie des candidats au titre de MVP français cette saison. Black Shield. Parce qu'il double bien les rotations. Bon, il n'y a que des positions à 3 points. Et Malcolm Delaney. Il le paye un peu sur les 3 points, mais il donne rien de facile. Payez-vous notre défense, il va falloir que vous soyez à droit à 3 points. C'est le leitmotiv de Philippe Hervé, on imagine. C'est-à-dire que s'il marque à 3 points, Chalon lui dira c'est pour moi. Bah, il dira pas c'est pour moi, mais il dira ils ont été bons. En tout cas, il a choisi de couper l'intérieur et de trapper sur les positions. Oula, restez court, Jean-Louis Joseph. Shield. Il bloque tout l'intérieur. Shield Il bloque qui n'est pas l'intérieur. dedans. Hein. Non. Noah, non. Et la faute sur Cédric Banks de Ilian Eftimov. Orléans adore jouer les premières intentions, les relances très fort. Et ils le font très bien par Marco Pelin, par Cédric Banks. Ils portent le ballon très fort. Alors que la rotation poste 5, Georgie Joseph, Ousmane Barraud, elle a bien tenu la route. On vient de voir passer Ali Traoré qui sera papa à la rentrée. Voilà. Petite fille, je crois. Cédric Banks. Et voilà Ali avec sa femme. Hein, ça va pas rigoler là. Hein. Nouvelle la nuit et tout ça. Hein. Black Shield. Avec le décollage à Krasnodar, c'est bon. Stitch Chikambo. En bas, Amino. Oh, elle est bien valorisée. Et le panier Malcolm Delaney, c'est Black Shield qui a rendu ce ballon pourri exploitable. Oui, mais Ave Maria quand même. Hein, Ouais. Il a bien levé avec Cédric Banks dans les bras. Ils sont bons là à Chalon. Dans Ouais. le début de... 12 points pour Malcolm Delaney. À chaque fois, on lui rend. Chaque fois, il lui rend. C'est un contre un tout terrain là. Hop, balle blanche. Et Balle balle blanche grâce au boulot Cédric Banks, énorme. 13 points pour Cédric Banks. Nonchalance sur la remise en jeu, David. Nonchalance sur la remise en jeu. On voit Et la Fabien. nonchalance se paye cash en play-off. Là, au lieu de la donner à Steve Chikambo, on la donne sur le côté. Un peu de nonchalance. Banks. Marco Pelin. Balle rendue à Chalon. En tout cas, là, il y a match. Oui, ils jouent plutôt bien les Chalonnais. Mais le vrai problème pour eux, c'est qu'Orléans ne baisse pas leur niveau de jeu. 57 points marqués, David. Alors vous savez que Chalon, c'est 75 sa moyenne sur la saison.
Bien l'extra passe pour Ilian Eftimov. Manqué. Un peu unidimensionnel quand même l'attaque chalonnaise. C'est un stand de tir, c'est la foire, la portée de balle. Ouais, pour Cédric Banks qui s'est stoppé, qui est reparti. On va voir la qualité de son dribble. Sifflé par Régis Barbera. Regardez le relevé là, hop, il porte la balle, bien sûr. Ouais. Aucun doute. 35 tirs pris par Chalon, 20 à 3 points. Un poil dans l'excès. Ryan Green revient. Chicambo. Belle pour Alad Aminou. C'est ce type de jeu qui avait remis Chalon en route au 3e. Quand ils avaient trouvé des points intérieurs, ça avait fixé la défense orléanaise. Et après, leur jeu avait mieux respiré. Ballon dans les pieds de Amarassi qui arrive à contrôler ce ballon à 3 points. Rebond pour Steve Chicambo. Qui part à l'assaut. Eftimov, elle n'a pas voulu le prendre. Et le shoot est plus compliqué pour Delaney. C'est pas grave, il le met. Il m'a l'air bien, vous avez raison. J'allais dire, il m'a l'air bien chaud brûlant, Malcolm Delaney, sur cette deuxième mi-temps. Et revoilà Chalon à 13 points. S'il passe sous la barre des 10. 9 points pour Malcolm Delaney en 5 minutes. Belle agressivité, la chalonnaise. Et ballon volé. Oh bah ça c'est ballon. Alad Aminou qui donne directement l'adversaire. En plus ça donne 24 secondes puisqu'il a contrôlé la balle. Le chrono des 24 est plus que... Green, Pelin. Le chrono des 24 a été bloqué 3 ou 4 secondes. Ça permet à Orléans d'avoir une attaque maxi longue là. 3 sur 4 à 3 points dans ce carton pour Malcolm Delaney. Pas mal. Marco Pelin. On a l'impression que ça fait 2 minutes qu'ils attaquent. Et faute offensive. Ah oui. Deuxième, Régis Barbera. En patrouilleur là-bas sur le côté. On va l'affaire. Ouais, il va se servir de son corps. C'est amplifié par le mouvement de Malcolm Delaney. Qui est à la limite du flopping. Oui, mais il n'est pas tombé. Ouais. Il n'en a pas trop rajouté. C'était Chicambo. Il y a un contact quand même. Là, c'est un ballon important, Jacques. Hein. Belle lecture de Aminou. Non, c'est raté. C'était un ballon pour revenir à 10 points seulement. Amarassi. C'est dans ces moments-là que l'OLB, qu'Orléans Loiret Basket, doit être serein et trouver l'homme qui va mettre le panier, qui laisse Chalon un peu loin. Et est-ce que Chalon ne va pas vivre et mourir par le shoot à 3 points? Ils en ont quand même pris 22. Hein. C'est un peu parti pour ça. Enfin, je dirais en tout, on en a vu 40 pour l'instant. On est parti pour voir un match record au niveau des shoots à 3 points. 22 shoots à 3 points sur 38 shoots. Donc on sait, shoot à 2 points. Match. Amara. La Quad Pro, elle est arrivée en relais d'Ilian Eftimov. Amarassi sur la mise en jeu. Il est fort, Amara. Il est très fort. Lui et Cédric Banks portent Orléans offensivement. Là, ils ont raté le timing avec Aminou sur la descente. Delaney court. Et ça peut permettre à Orléans de refaire un écart important alors qu'ils avaient un ballon pour revenir à 10 points. Les Chalonnais, oh que ça va vite, que ça va vite. Il reste 3 minutes 30 dans ce troisième quart-temps. Sangaré. Il change aussi sur tous les écrans. Bel intervalle de Brian May. Ouais, perd le ballon. Il a explosé au contact. Chicambo. Voilà, Greg Shield. L'extra passe à gauche, bien sûr, pour la coin de Prowell. Bon, ben la quête d'Alad Aminou. Non, rebond pour Orléans. Si on revoit le jeu de transition, ils ont 2 ou 3 fois l'opportunité de donner la balle à Alad Aminou. Ils ne le font pas. Et Orléans qui va sur le jeu placé. Soutien du public, sérénité. Ryan Green, raté. Malcolm Delaney, 3 contre 2. Delaney. Steve Chicambo à 3 points. Ça tombe dedans encore. De temps en temps. Et ils reviennent à 12 points. Ce qui est le plus petit écart depuis un moment. La bascule mentale, c'est moins de 10. Après, c'est 5-6 là, quand vous arrivez sur 2 possessions. Lebrun avec Sangaré.
Amarassi. À chaque fois Il les renvoie que Chalon met un panier important, Orléans répond. Il les renvoie à 10 mètres à chaque fois. À 10 mètres. C'est costaud, hein. Ouais. Voilà, bien joué. Et 2 points pour Aladaminou. Ah bah enfin on trouve un pivot. C'est à peu près le seul, Steve Chicambou, qui file une balle à l'intérieur en ce moment. Enfin, déjà sur le match jeu, ça avait été un peu ça. Sangaré. Oh là, mais bah, Oublie. Et le goal énorme de Johan Sangaré. Alors que c'est la One Powell qui aurait dû descendre à l'aide, là. Ils sont pas dans leur système défensif. Et l'attaque orléanaise est tonitruante, David. Lechilb. Et la faute. La faute sera pour Brian Green. Ouais, pas évident, hein, c'est vrai. Il est sanctionné. D'accord, donc il y en a un qui vient. Ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? On peut peut-être en profiter pour avoir la séquence que vous demandiez. Ah non, ça y est, il va shooter les lancers à Aladaminou. La séquence qu'on vous a gardée au frais. Autant Aminou n'est pas parfait, son jeu placé, ses appuis, tout ce que vous voulez. Autant c'est un accompagnateur de jeu rapide, il est toujours là. Hein. Il court bien dans l'axe. Court. Et cercle nettoyé par Brian Green, mais pas payé de ses efforts parce que la balle est récupérée par Chalon. Et Ousmane Barraud qui a tenté le... Il a bien failli lui chipper. Malcolm Delaney, il se lève. Non, manqué. Et Amarassi qui continue sa moisson, 7e rebond. Et là encore, c'était un ballon pour revenir pas loin, à 11 points. Faute de Aladaminou. Allez, on regarde peut-être la petite séquence vite fait, Jacques. Là, c'est le jeu dont vous parliez tout à l'heure. Vous vouliez revoir. Au milieu, regardez comme il est tout seul. Ah oui, d'accord. Mais là, il faut pas... Et même en haut, après, il faut pas rater ces timings. Il faut pas rater. Pour ça, au bout d'un moment, vous savez ce qu'ils font, les grands? Ils arrêtent de courir. Est-ce qu'ils en ont marre de courir dans le vide? Sangaré. Maël Lebrun. Maël Lebrun. Il fait tomber l'appui à l'angle 0. 10 sur 26 à pardon. Et 9 sur 21 à 3 points pour... Et là, c'est encore pareil. Ils avaient un shoot pour revenir à 11 points. Et derrière, bah, au contraire, ça fait plus 17. À chaque fois sur cette bascule, Orléans repousse les Chalonnais. C'est dire s'ils ont les reins solides. 53% de réussite pour l'OLB. On le dit, hein, Orléans fait partie aussi de ces équipes. Dès qu'il y a un peu d'adresse à 3 points, franchise vraiment un niveau. Quant à Chalon, on sait que c'est une des bases essentielles de leur jeu. Greg qui a choisi de jouer small ball. Et quand je dis small ball, c'est small ball. Le plus grand, c'est Ilian Eftimov. Ou Black Shield. Oui, à peu près pareil. Donc il n'y a pas un joueur à plus de 2 mètres. Il va défendre en zone, probablement avec cette équipe, voire même en zone presse. Ils ont souvent fait des matchs de traînard, notamment à Rouen, où c'est dans le 4e quart-temps que... Sangaré. Enfin, Orléans a l'air bien dans son basket. Hein. Ah oui, et Amarassi est vraiment au top. Lebrun, non. Il aurait pu pénétrer Maël là. Il aurait pu pénétrer, d'autant que Chalon là. Ah, jolie feinte de M. Bardera. Ah, qui l'annonce pour Orléans, qui derrière l'annonce pour Chalon. Il a été contredit discrètement par Carole Delaunay, qui apparemment était sûre d'elle. Et la petite réprimande à Philippe Hervé. Les arbitres ne veulent plus que les coachs manifestent en mettant lentement, trop, de manière ostentatoire. Chicambo.
Blake Shield qui marque, ligne de fond. Enfin, une action à la Chalon avec du Blake Shield à la finition. Et Blake Shield à 4 points à la fin du 3e quart-temps. Vous avez déjà vu ça souvent cette saison? Et surtout en n'ayant shooté que 4 fois. Au-delà de ne pas mettre de panier, il n'en prend pas. Ah, et c'est David McCallum. Johan Sangaré. Cette attaque. C'est sévère parce qu'il lui trébuche dessus alors qu'avant il y a très probablement passage en force. Tu en rajoutes trop sur le contact. Sur quoi? C'est pas Quand tu tombes, je veux plus de flopping. Oh, moi je trouve pas qu'il en rajoute. Il est contacté par Johan Sangaré. 4e faute pour Chalon maintenant dans la pénalité. 9 secondes David. Un ballon important, on renforce un peu la raquette. Il effectivement fait 4 fautes. 10 secondes à jouer dans ce 3e quart-temps. La balle, ligne de fond, Maël Lebrun. Ah bah, il y a faute. Alors normalement c'est faute technique ça. Parce que la balle était pas remise en jeu. Ouais. Il me semblait aussi que quand la faute c'est avant la remise en jeu, il y a faute technique, non? On a eu le cas avec un match espagnol l'autre soir. Quand Valencia avait été gagné au Barça. On vous rappelle au passage que l'équipe de Barcelone et celle du Real Madrid vont jouer la finale du championnat d'Espagne et que le match numéro 1 ce sera mardi prochain et qu'on vous montrera tous les matchs de la finale du championnat espagnol. Donc c'est tout sauf une surprise. Steve Chicambou, joli panier de haut niveau pour Steve. Et ils sont à 13 points les Chalonnais. Orléans a fait un deuxième carton magnifique pour résister à un Chalon qui est quand même très en phase là, David. Ouais. Et puisque je vous parle du championnat d'Espagne de basket, j'en profite pour vous informer aussi que nous allons vous proposer le tournoi de qualification olympique de l'équipe de France de volley. Ce sera ce week-end, on en reparlera avec notamment un France-Bulgarie absolument crucial. Ce sera samedi soir. Allez, page de pub. Retour à Orléans, Nicolas Mestre s'apprête à donner le coup d'envoi du 4e quart-temps de cette demi-finale. Retour avec Orléans qui mène de 13 points. Chalon qui a gagné le 3e quart-temps de 3 petits points. Il en faudra beaucoup plus pour espérer réussir ce qui serait alors un hold-up. Ah, ce serait un vrai hold-up, mais Orléans dégage beaucoup de sérénité. Après, il faut voir, comme au tennis, et on l'a vécu très récemment cet après-midi, parfois il y a la peur de gagner qui existe. Alors sur l'histoire de la faute technique, on vient de recevoir un message de l'un de nos plus brillants arbitres de Pro A qui nous dit que c'est faute antisportive si on ne joue pas le ballon et que si on joue le ballon c'est faute simple. Ouais, il faut que ce soit une faute loin de la balle, alors c'est ça. Voilà. Sangaré. Bien joué tout ça. La ligne de fond, gamin, c'est compliqué, mais Georgie Joseph en guerrier. Et 24 secondes. Ça va, on va savoir vite. On va savoir vite. Il n'y a que 13 points, David. Un différentiel de 21 à l'évaluation, mais il n'y a que 13 points. Opposé. Entre Immobile, Blake Shield, mais là Nicolang est ouvert. Pas bingo. C'était pour revenir à 10 points. Ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à passer ce palier. Amarassi à la position. Allez, il est passé. Il est passé, il a bien fait y avoir le N1. L'engagé main gauche de Malay, qui lui aussi est en fin de contrat à Orléans. Ryan Green qui remplace Amarassi. Amarassi, 19 points, 8 sur 11. 7 lancés, 4 passes d'est, une interception, 3 pertes de balles. Nicolas Lang remplacé par Brian Smith.
sobre, hein. Joueur de devoir, bon défenseur, joueur de mécanique d'attaque. Et fiable. Au lancer franc comme au shoot à 3 points. Blake Shield à 3 points. Wouah, la bricasse. Il joue dans une certaine torpeur. Vous en pensez quoi? Ah ouais, ouais. Blake the Blade. Brian Green. Bien défendu par le même Blake Shield. Tant et si bien qu'on ne reconnaît quasiment pas Chalon. Non. Hein, on peut aller jusque là. Hein. Pour l'instant, non. On nous les a changés. Brian Green. Mais je crois qu'il faut donner du crédit à l'opposition. Ouais. Bien joué, voilà ce qu'on disait. Et Georgie Joseph détourne au dernier moment. La balle est arrivée droit sur un de nos cadreurs. Il allait avoir un plan extra. Regardez. Oink. Ils sont amusés là, dans le car régie, dans le Magic Boss. La faute de Malay Endoy, la 4e. D'ailleurs, à qui on doit envoyer la note pour l'objectif là qui nous ont pété là? Georgie Joseph, c'est vous qui l'emmenez chez lui. Et vous lui réclamez l'argent en liquide. D'accord. Je suis pas certain, il fait quand même peur, Georgie. C'est pas pour ça que vous savez que c'est un très bon joueur de poker. Je vous vois bien en releveur de compteur. Oui, bien sûr. À Et 3 plein. points, Steve Chicambou, le retour. Lui aussi, on l'avait pas trop vu. Il marque à 3 points, il permet à son équipe de rester dans le match, Jacques. Il est constant, Steve. 3 sur 5 au tir pour lui. 12 points avec cette équipe de frappadingue à 3 points, ça fait que 4 possessions avec Chalon, 12 points. C'est maintenant encore. Ça. Oula, waouh, waouh. Surtout, c'est Yo Sangaré, quoi. C'est pas Guy de l'amour et Zem, hein. C'est. Balle perdue par. Est-ce qu'ils vont passer sous cette barre des 10 points sur laquelle ils butent depuis maintenant quasiment 13-14 minutes? Et Chalon, qui a perdu beaucoup de balles en début de match, n'en perd quasiment plus, Jacques. Ça pique. Et il vaut mieux, hein. Chicambo. Non. Les cercles auront quand même pas mal souffert. Hein. On a écrit aïe quand il shoot. Et 30 shoots à 3 points inscrits par Chalon sur 5. Oh bah alors, cadeau, allez, c'est Là, cadeau. ça va redoubler. Oh, comment ils font ça? Ah, c'est pas mal. Comment ils ont fait cette contre-attaque? 3 contre 1, allez, Le allez. strike. Oh là là. Strike de Cédric Banks sur Carole Delaunay. Ah oui. Il y a le poulet aussi qui a ramassé. Qui en plus a... Il y a le coq là-bas, il a ramassé aussi. Il a failli y avoir une situation un peu scabreuse avec le poulet. Oui. Je savais que ça lui plairait, ça. Vous voyez ce que c'est que de ne pas être assez large, hein? Carole Delaunay, le poulet était là. Ah non, mais le poulet veillait. D'accord. Le poulet veillait. Ouais, ouais. Je sais pas comment il s'appelle celui-là. Patrice Dumont, oui, ça, mais hormis Patrice Dumont. Brian Green, la passe entre les jambes de Georgie Joseph. Little Bridge, mon cher, Little oui. Bridge. Il le sait, Greg, que si ça passe en dessous 10, tout redeviendra très vite possible. Ah, c'est bien, ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Chalon perd beaucoup moins de ballons alors que Orléans perd le double. Ça s'est complètement inversé. Ça s'est inversé, bien évidemment, et on sent une certaine nervosité là. C'est ce dont qu'on pouvait imaginer, ce dont on parlait. Alors que, est-ce qu'il y avait faute? Blake. Ouh, il n'avait touché que le cuir. Que le cuir. D'où la frustration de Brian Green. Et lancé pour Blake Shield. Et le poulet, c'est Coqui. Coqui, il s'appelle le coq. Coqui. Coquinou. Ouais, c'est un coup à finir ça dans une marmite avec un petit pot de vin.
Alors ils sont dominés, mais ils sont qu'à 10 points. Je me demande si les Américains sont pas un peu surpris par le nom de la mascotte. Oui, le coquille, oui. Ah, sympa comme nom. Hein, je parle au bilingue, hein, évidemment. Hein. Et là, vous sentez rien venir, là, David. Ah, d'ailleurs, il a un bon coquille sous le short. Je crois que la mascotte est contente. Bonne main de Marco Pelin. Bonne défense de Maël Lebrun aussi. L'extra passe, Malcolm Delaney, il est très loin. Ils sont là. Et Philippe Hervé arrête le match, bien évidemment. Oh, quel shoot de Malcolm Delaney. Et Chalon réussit un 8-0 en 2020. S'il te plaît. Qui relance. S'il te plaît, j'ai parlé à le ton match. Maintenant, il va te parler. Allez. Allez, on écoute Philippe Hervé. One time the fist turn. Okay. Ok, one time le fist turn. On ne l'a pas travaillé. Ok là-dessus. Hein? C'est bon? Les gars, dès que ça sort, il faut chercher les passes. Sur les jeux de pick and roll, dès qu'ils se mettent au niveau, si vous pouvez faire une passe côté fort, il faut la faire. Après, si vous ne pouvez pas, ils vont mettre la pression. Tournez-vous pour faire la passe. Là. Hein? N'insistez pas dans vos dribbles. Ok? Allez. Côté fort, c'est le côté où se joue le pick and roll, hein, côté balle. Et si jamais la défense arrive à le repousser, Philippe demande un petit revers pour réaérer le jeu. Alors que Marassi reste sur le banc après le temps mort. Et que la possession qui vient, David, va être très très chère. Parce que la confiance et le momentum est quand même clairement en faveur de Chalon. Ils ne sont pas affolés, les Chalonnais. Bon, ça. Alors là, la minute qui va venir est importante. Hein. Petit coup de zone de la part de Greg. Non, pardon, il change sur les écrans. C'est raté, rebond de Black Shield. Alors si lui, par exemple, se remettait en route à ce moment du match, histoire de il aime bien les fins de match d'ailleurs, je crois. Hein. L'assassin de la 25e heure. Stinchi Korbu qui marque. Flotteur alors qu'il y avait presque passage en force, même s'il est arrivé tard sur Georgie Joseph. Et voilà, ils sont là. Et ça fait 3 minutes qu'Orléans n'a pas marqué un point alors qu'ils étaient sur une super dynamique. Comment est-ce que vous arrivez à expliquer ça, Jacques? Si tant est qu'il y a une explication. Les rotations, pour une fois, n'ont pas été positives. Et la sortie d'Amarassi a coûté cher, très cher. Ils se sont mis aussi à perdre des ballons, la défense chalonnaise. Et je vous répète, Chalon est une équipe qui a confiance en elle. Ils sont revenus maintes fois comme ça. On donnait l'exemple de Rouen, mais il y en a eu d'autres. Ils viennent et ils cueillent à la fin. C'est une équipe qui a fait beaucoup de matchs, mais qui est fraîche encore dans la tête et qui est dans ses certitudes, dans ses convictions surtout. Pelin. Bon, en tout cas, là, on a une sacrée fin de match. Hein. Alors, est-ce que Orléans va avoir une réponse? Là, par exemple? Non. Orléans n'a plus de réponse, alors qu'avant, ils en avaient. Ah, peut-être que si. Eh ben non, voilà, le retour de Brian Smith. Ça n'est plus le même match, incontestablement. À 3 points, Malcolm Delaney. Raté, mais rebond offensif pour Black Shield. Oh, on sent que le match est en train de tourner sur ces séquences-là. Black Shield demande tous les ballons maintenant. Et à l'intérieur, Stinchi Korbu pour Alain et Aminou. Ah, c'est fort quand même. 12-0, série en cours. Et Steve vraiment est très bon dans ce match. Ah, oui. Des Malcolm Delaney, la traction arrière chalonnaise en deuxième mi-temps. Extra. Banks, faute de Black Shield qui a mis par terre à Marassi. Le coup de la corde à linge. C'est le coup de la corde à linge ou tentative d'étranglement. Et c'est un match à une possession. L'eussiez-vous cru, mon cher? Ah, je l'eusse jamais cru. Ça veut pas dire.
Troisième faute pour les Chalonnais, collectif, 2 pour Orléans. Côté coach, Philippe Hervé a 2 temps morts et Greg Bogno a encore les 3. Marco Pelin. Steve Chicambou bien dans les appuis de Cédric Banks. Banks, qui cherche à les placer ses appuis. Oh là là, et balle perdue. Que de balles perdues. Et les interceptions, vous avez raison. 17 pertes de balles pour Orléans. Rendez-vous compte, à la mi-temps, ils étaient à 5, ils en ont perdu 12. Ouais. J'étais en train de faire mon petit calcul, mais c'est Sébastien qui m'avait précédé là. C'est pas bien, Sébastien. Non, il évite que vous fatiguiez. En période de play-off, les matchs sont tous les jours. C'est vrai. Faut garder du jus. Dès demain, on est à Cholet. On est dans la dernière ligne droite. Pour un Cholet-Le Mans qui est également très appétissant, soit dit en passant. Oui, la qualité du premier match, l'ambiance à la Meilleraye, les Monceaux en confiance sur les deux murs, on aime ça. Et dites-moi, l'équipe d'Orléans n'a pas marqué le moindre panier dans ce carton. Pour l'instant, on n'a mis que des lancers. Ils sont à 71, Greg avait dit 70. Les joueurs doivent avoir peur. Il va nous tuer. Aminou, ça roule sur le cercle. Il rate le panier qui aurait permis à l'équipe de Chalon de revenir à un petit point. C'est dingue. Et pourquoi il donne pas sur cette affaire? Ah oui, Varoum. Et lancer franc pour Joseph. Alors que la passe était encore superbe. Il fait un chantier, Chicambou, vous avez raison. 4e faute pour l'Adaminou. Alors que même si Blake Shield n'est pas en réussite, même si il a perdu 5 balles, il a aussi fait 7 passes décisives. Oui, quand même. Parce qu'il ressort les ballons pour les sulfateurs à 3 points. Lebrun, si. Chicambou s'occupe de Banks. Hein. Il est bien dans ses appuis. Pelin, Banks, et ben voilà, justement Cédric Banks s'est raté à 3 points. Rebond de Blake Shield. Blake Shield, le retour de Marco Pelin. Mais Steve Chicambou est là. L'extra passe à 3 points, Brian Smith. Raté, rebond, offensif d'Aladaminou. Ça retombe dans les mains de Blake Shield. Oh, c'est fou ça. Déjà 2 possessions. Oh, le psychopathe du shoot, Malcolm Delaney. N1, non, le panier pas garni, mais 2 lancers pour revenir à un petit point. Et Orléans, muet. Il s'en passe des choses. 2 points en 6 minutes 20. 2 points en 6 minutes 20. On sent que le match là est vraiment, comme pour reprendre là aussi l'une de vos expressions, sur la bascule, parce que sur des séquences, on sent que ça peut partir d'un côté ou de l'autre. C'est quand même extraordinaire. Orléans avait vu 3 fois 24 points, 23 points dans les 3 premiers cartons. Et là, panne sèche. Et lui, il est chaud comme la braise. Hein. Une baraque à frites. Notre ami Malcolm Delaney, 21 points pour lui, qui a fait des cartons cette année. Hein. Il est monté à 32. Regardez, c'est quand même complètement fou ça. Hein. Cherchez l'erreur. Tiens, il y a un caddie derrière Greg Bogno. Il revient de chez Carouf ou quoi? Il est allé cet après-midi ah, d'accord. faire les courses. Oui, ces petites courses de bouche pour rentrer en bus. D'accord. Il a acheté un sanglier. Malcolm Delaney au lancer. C'est bien évidemment le caddie à ballon. Il y a pas mal d'équipes qui servent de ça pour trimballer les ballons. 1 point. 1 point. 14-0, série en cours. Amarassi, c'est raté. Et rebond pour Maël Lebrun. Cédric Banks. Qu'est-ce qui serait content de mettre un panier, les Orléanais? Qu'est-ce qui serait content? Il change sur les écrans. Maël Lebrun, donné à Jean-Louis Joseph. Amarassi. Oh, propre jambe de Brian Smith. C'est sifflé tard. Il y a contact au pied, totalement involontaire à mon sens. Mais vous avez raison. Il y a contact. Et Maël va aller sur la ligne de lancer. Allez. Regardez. Marc, restez dans le match. D'accord, c'est le match. Restez dans le match. Je sais. On essaie de faire ce qu'il faut. Marco Pelin qui grogne. Allez, pour reprendre un peu. Oh bah non, pas là. Est-ce qu'il en avait tiré en play-off, Maël, des lancers? Oui, il en avait tiré 1. Il l'avait mis.
Oh, 0 sur 2. Et le rebond pour Steve Chicambou. Et Chalon a une possession pour passer devant. C'est complètement dingo. Comme si Orléans était en panne d'essence. Il retourne à gauche. Ça roule sur le cercle. Récupéré par Marco Pola. La vitesse de Marco Pola. Oh, qu'il est cher celui-là. Oh, qu'il est cher celui-là. Non, raté. Et claquette de Black Shield encore une fois. Et 3 contre 1. Black Shield, il est au départ et à l'arrivée. Oh, la petite feinte qui va bien. Oh, c'est fort. Oh là là, quel talent. L'assassin de la 25e heure. Quel talent. Là, ce qu'il vient de faire, le move qu'il vient de faire, faut un sacré contrôle, hein, Jacques. Ah oui, il faut un sacré contrôle. Et Philippe Hervé, waouh, en urgence, qui prend un temps mort. On le sentait, David, cette équipe était sereine. Juste, elle n'arrivait pas à passer la barre des 10 points. Dès qu'elle a passé la barre des 10 points, ça a déroulé derrière. Et Chalon est dehors pour la première fois du match. Non, il a raison. Georgie, restez ensemble, les gars. Johan avec la balle. Le 4, le 5. Sibi, Marco ici, onside. Amara, tu sors pour la balle, à pleine vitesse, Johan. Amara, tu pars bien large. Sibi. Ok. If you see Star, too short. Hop. Amara, tu... Go. Et là, toi, t'as vite, sois vite ici. Toi, tu roules à pleine vitesse. Hein. Sois là, sois prêt, t'as ici. Ok. Et après, faut jouer, les gars. Allez. Allez. Alors, quelles que soient les consignes, et Philippe sait ce qu'il fait, hein, Philippe Hervé, il arrive un moment en match de là, si vous n'avez plus d'essence dans le moteur, hein, c'est compliqué de trouver la petite adrénaline pour repasser devant, mettre un panier. Eux qui n'ont mis que 2 points dans le carton. Pas un panier. Pas un panier. Ouais. 0 sur 9 au tir. Sangaré. Marco Polin, le voilà peut-être, le premier panier, non, toujours pas. Et Steve Chicambou. Il est bon l'escroc. Hein. Et finalement, Chalon est à 36% à 3 points et Orléans à 32%. 33 shoots à 3 points pour Chalon. Avec la planche ratée, rebond, ils prennent tous les ballons. Oh, Brian Smith pas payé là. Lui, son apport dans cette deuxième mi-temps est important. Hein, Brian Smith, très important. Ah, c'est une meute de loups cette équipe de Chalon. Hein. Ah oui, et puis quand ils sentent l'odeur du sang, je peux vous dire qu'il est barou là. Johan Sangaré. Banks. Le flotteur. Ça bravo. y est. Alléluia. Il aura fallu 8 minutes 20. 8 minutes 20. Vous savez bien qu'elle est à 10. Et Orléans est repassé devant, c'est important. Et tout le public est debout, il reste 1 minute 30. Pour aller à 20, il faut que je mette des tombes. Smith, Black Shield. Non, c'est complètement raté, le saucisson de Black Shield. Et Orléans peut faire un petit écart. Amarassi. Bien joué d'attendre ses copains. Restera. Oh là 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 là. Sangaré. Possession pour avoir 3-4 points d'avance à 1 minute de la fin. Sangaré en bas, Georgie Joseph. Il est contré, Georgie Joseph, il y retourne. Il marque avec la faute. Le panier garni, il était monté un peu trop, en le montrant un petit peu qu'il allait au dunk. Georgie. Quel match. Temps mort demandé par Grégor. Le guerrier Georgie Joseph. Qui a enlevé le bandeau. Et la faute de la DMU sur l'épaule de Georgie. Il y avait une faute déjà, de Black Shield. Hein. Complètement. Et enfin nous, on va pas faire les malins, on le voit aussi qu'on ralentit, mais il y avait déjà une faute. Attention. Sur ce dossier-là, on l'avait un peu vu. On écoute. That is the free throw. Okay? Watch for the rebound. On a Blake. D'accord? Ignan. Et B. Ok, for the rebound. The two guard. Ok? Après, les gars, on a le temps, hein? Comme on est, we be short. Ok? After basket, we press. On met Steed. On met Malcolm. D'accord? Là, on met Blake. D'accord? Et là, B. Ok? One trap. They lose. They make turnover, guys. One trap.
confiance. Take the rebound. Pick and roll. Pick and roll. Et après, tu bouges. Greg qui annonce une trappe, ils vont perdre la balle. Ouais, t'es là. Ok. Rebond. Et Discours prends le retard. positif. Ok. La confiance. Installation du zone presse 2-2-1 avec deux chasseurs devant, Blake Shield en deuxième ligne. Essayer de mettre la balle sur le côté, trapper, couper la ligne de passe derrière. Mais Georgie Joseph, David, avec ce lancer franc, peut faire de ce match un match à 2 possessions. Pas évident en sortie de temps mort d'aller sur la ligne, d'autant plus quand on est un pivot. Alors, Il est plutôt pas mal, lui, au lancer. et alors, Il est plutôt pas mal. 2 possessions. Georgie, 5 points pour lui, mais 9 rebonds. Malcolm Delaney, tout le public qui... Ça change sur les écrans. Le duel Amarassi Blake Shield, il est beau celui-là. Ouais. Il est très beau. Stitchy Cambo, il est passé. Faute Voilà. sur Stitchy Cambo. Sur la ligne. Ouais, tout le monde est dans la pénalité. Hein. Voilà. Les Chalonnais qui ont fait 8 sur 10 au lancer. Chalon est en quelque sorte obligé de marquer sur cette possession. Donc là, ça continue, vous avez compris. Il doit marquer ces 2 lancers. Alors si il devait rater, il vaut mieux que ce soit le deuxième et qu'il y ait du rebond. Parce que sinon, Orléans aura un ballon où ils vont pouvoir faire tomber le chrono. Il met le premier. 12 points pour Steele. En plus de ses 5 rebonds, 4 passes, 5 passes, 4 rebonds. Les 2 lancers. Il reste encore du temps, 44 secondes. Ah bah, elle vaut cher. Hein. Ouais. Pour Orléans, shooter vite avant 30, vers 30 pour avoir 6 secondes sur la fin de possession éventuelle chalonnaise. Belle pression, mais bon, ils ne touchent pas la balle. Johan Sangaré, Ils n'ont pas pu placer la trappe. Oula. Marco Paulin, Amarassi. Et ben alors, la balle, il me semblait que ça avait retouché Amarassi. Pas loin, David. Il me semblait que ça avait retouché Amarassi. On va vérifier ça. Regardez, la main, tac. Eh ben oui, Eh oui, pour moi, elle est pour Chalon. Elle était pour Chalon, cette balle. Il me semblait bien. Elle est toujours donnée avec 7 secondes. 6, 5 pour le shoot. 4, 3, Cédric Banks, il va le prendre, il le prend. S'il le rate, rebond offensif de Amarassi. Il faut faire faute. Sangaré, nouvelle possession. Il faut faire faute. Ballon, il va au bout. Le compte, non, il y avait une faute auparavant. Sifflet à Brian Smith sur Cédric Banks. Le rebond offensif qui tue, sinon c'était Chalon qui avait la balle de match. Vous vous rendez compte, c'est ce que j'allais vous dire. S'ils prennent ce rebond, ils ont la balle de match. Mais le rebond offensif d'Amarassi, 8 rebonds offensifs pour Amara dans ce match. 8 rebonds au total pour Amara, dont 4 offensifs. S'il met les 2, ça va être compliqué quand même pour Chalon. Grégor va prendre temps mort puisqu'il en a 2 encore pour ramener la balle au milieu. S'il met les 2, ça contraint pratiquement Chalon à marquer vite et à 3 points. C'est quasiment le lancer de la victoire qui arrive. Attendez, temps mort ramené en haut, Ouais. vous mettez un 3 points en 1 seconde, Ouais. vous faites faute en 2, il reste 5 secondes pour gagner le match. Voilà, il prend son temps mort. Je vous le fais le scénario. Panier à 3 points, ça revient à 1. Ouais. Vous allez tirer 2 lancers, il restera 7 secondes. Et là, à vous la laissez Chalon. scénario ouvert. On va voir si ça se passe comme ça. On va voir. On écoute Greg Beugnot. Hey, we want 2 points. On veut 2 points. Blake, Blake. D'accord? Elliott ira chercher la balle. Ok? Blake sur la remise en jeu. Malcolm, Steed. Ok? B, you fake. Ok? And you come back. Fake, come back. Elliott, fake, come back. Blake, pass. Go for the layup. Fait la Ok? passe à We score. part directement Press. au play-up. De Ils jouent à 2 points. Ils jouent à 2 D'accord. points. Pour marquer vite à 2 points. Ils vont jouer le classique direct au fond. Là. Passez-va quoi. Passez-va avec le gars qui fait la remise en jeu en touche. Mais parfois, quand vous jouez avec 2, la défense veut tellement couvrir son cercle qu'elle fait 2 plus 1. Vous allez voir, Ilya Eftimov va sortir à 3 points sur le regard d'Alain Béral.
Il doit être content de voir la ferveur du public orléanais. Regardez, Ilir Eftimov va ressortir. Passage de Blake, il le joue à 2 points ou à 3 points. À 3 points, c'est raté, c'est fini. C'est gagné pour Orléans. C'est fini. Et Orléans résiste et Orléans s'impose. Et cette innovation du public orléanais pour son équipe qui a résisté au retour de Châlons et qui s'impose 78-74. Égalisation à une victoire partout. Quel match! Quel match incroyable! À nos côtés, Steve Chicambou pour les perdants d'abord. Steve, vous aviez quasiment fait le plus difficile en revenant, même si vous avez peut-être laissé un peu de gomme, justement, en tentant de revenir. Ouais, on a laissé même beaucoup de gomme. On a fait une mauvaise première mi-temps. On a eu du mal à rentrer dedans. Maintenant, on les attend chez nous. D'habitude, c'est l'Adaminou qui dort au début du match. Là, c'était toute l'équipe ou quoi? Ouais, c'était toute l'équipe. On a cru qu'on était déjà arrivé. Mais c'était pas le cas. Maintenant, il faut gagner chez nous. Merci beaucoup, Steve. On va vous laisser retourner au Colisée. Et nous, on va découvrir votre MVP. Je vous ai entendu parler de lui en termes assez flatteurs toute la soirée, Jacques. J'ai trouvé qu'Amarassi avait fait un match remarquable avec en figure de proue. Avec en figure de proue une œuvre collective que Amara valide avec ce dernier rebond offensif. Fait du bien la dernière possession quand tu vas la chercher. Hein. Ah, franchement, là, on n'avait plus de solution. Là, je me suis concentré, j'ai tout donné sur ce dernier effort parce que je savais que c'était important. Et aussi, j'ai eu la chance de pouvoir l'attraper parce qu'en face, il y a du lourd quand même. Il y a du lourd, vous avez super bien défendu, mais on sentait qu'ils pouvaient revenir et ils sont revenus. Et là, ça, dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? Vous ne mettiez pas un panier, qu'est-ce qui se passe pour aller chercher la gagne? Bah, c'est mental, hein. Malheureusement ça nous est arrivé plusieurs fois cette saison. Quand on a un écart assez conséquent, après on commence à déjouer et tout. On aime bien se faire peur pour rien. Mais bon, heureusement ce soir ça s'est passé, mais ça ne peut pas tout le temps passer. Si on fait ça à Châlons, je ne pense pas qu'on passe. De toute façon, vous allez y aller. David a demandé quelque chose. Il a demandé à ce que Philippe Hervé coach l'équipe d'Orléans au K54. Bah, c'est fort possible, hein. Il a la moitié de l'équipe déjà. La question maintenant, vous avez commencé à l'aborder, c'est est-ce que vous pensez que vous êtes capable d'aller gagner au Colisée? Bah, tout est possible, hein. Là on l'a vu, c'est la 4e fois qu'on joue Châlons cette année et les 4 matchs ont été totalement différents. Là on ne sait pas ce qui peut se passer, on peut très bien prendre une branlée, on peut très bien gagner les 15 points, ça peut être un match serré, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va se préparer nous de notre côté, eux du leur, pour faire un gros match. Tu nous conseilles de venir quand même vendredi? Bah, si vous aimez les matchs intenses, voilà, vous savez où nous trouver. Hein. On sera là, on sera au Colisée. Merci beaucoup. Merci Amara. Et les joueurs reviennent et font le tour du parquet. Et les autres mecs dans le vestiaire et sont déjà branchés. Colisée, Châlons, vendredi. Et c'était ce soir, quoi qu'il arrive, le dernier match d'Orléans à la maison. Pour une saison déjà réussie pour l'OLB de Philippe Hervé. Voilà. Voilà Cyril pour cette soirée. Ah, il y a votre pote qui est là. Pas de couillard. Voilà, une nouvelle orgie avec le coq. Coquille, c'est ça, votre ami Coquille. Patrice Dumont sort de ce corps. La soirée s'annonce appétissante encore une fois. Je vous ferai bien un coq ce soir. Bon J'ai appétit, faim. bon appétit. Bon Allez, à appétit, vous, messieurs. Cyril. Bon appétit en tout cas, et le feuilleton de ces demi-finales de Pro va se poursuivre, vous l'aurez compris, donc sur l'antenne de Sport Plus. On va d'ailleurs voir le programme des jours à venir en ce qui concerne le basket sur notre antenne. Regardez, avec donc demain l'autre demi-finale retour, Cholet-Le Mans. Je vous rappelle que c'est Le Mans qui avait remporté le match aller, la finale de la Liga ACB entre le Barça et le Real Madrid. Ça c'est pour 22h15. Châlons-Orléans, on aura donc droit à ce match de réserve à 19h30. 22h, notez, ce n'est pas 22h, mais en fait 21h15, il y a eu une petite erreur de synthé. Le match 2 de la finale de la Liga ACB, et puis donc Le Mans, Cholet, peut-être un match d'appui dans cette demi-finale. Voilà pour le programme basket à venir sur l'antenne de Sport Plus. Ce qui va vous intéresser maintenant peut-être, c'est du Super Rugby, puisqu'il va y avoir les Lions contre les Sharks. Voilà ce qui vous attend juste après la pub. Moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Sport Plus. Bye bye.